Lorsqu'on en vient à parler de richesse, de biens, il y a un certain nombre d'éléments auxquels on ne pense pas spontanément. Parfois, on a de l'argent qui dort, mais là, je ne suis pas en train de parler de choses auxquelles on pense habituellement. Non, on a de l'argent qui dort, mais on ne sait même pas que c'est de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des actifs qui ne sont pas valorisés dans notre patrimoine parce que nous n'avons pas conscience que ce sont des actifs. Et c'est donc de cela que je veux parler aujourd'hui, des actifs insoupçonnés. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous 7 actifs insoupçonnés qui pourraient bien vous générer des revenus si vous en possédez et si vous savez comment les valoriser. On va voir ça et je vous invite après cette vidéo à vous asseoir, à prendre de quoi noter pour faire un petit peu le point de ce que vous avez autour de vous. Parfois on a besoin d'argent et il y a de l'argent là juste tout près de nous, mais on n'en est pas conscient. Il faut donc changer sa manière de réfléchir et se demander est-ce qu'au-delà de ce que je connais, ce que je sais, tout ce que j'entrevois comme étant un actif, d'accord, dans mon patrimoine, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de toute une panoplie en fait qui existe et le plus important c'est d'éveiller votre conscience à cette analyse-là critique pour que vous puissiez avoir une liste plus exhaustive de ce que vous avez véritablement comme élément dans votre patrimoine. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui nous allons parler d'éducation financière et on va aborder un thème qui n'est pas courant. Nous allons parler des actifs insoupçonnés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Welcome on board. Ici, on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, les 3 lettres, ROC, soyons rock. Voilà, abonnez-vous donc et activez la cloche de notification si vous appréciez les sujets liés à l'éducation financière, au business, au mindset. Ce sont autant de thématiques que nous abordons ici parce que chacune de ces thématiques-là est connectée aux autres et ensemble, elles permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Encore une fois, bienvenue à bord. Les actifs insoupçonnés, de quoi s'agit-il? Vous savez, quand on parle d'actifs généralement, on pense à l'immobilier, on pense aux crypto-monnaies, qu'il s'agisse d'actifs traditionnels ou numériques, donc plus récents. On pense à tout ce qui est fréquemment cité, tout ce qui est facilement échangeable, ce que l'on peut monnayer, ce que l'on peut vendre. Mais il y a des éléments que l'on peut vendre, monnayer, rentabiliser, que nous ne prenons pas en compte. Et je vous invite à commencer à faire cette réflexion dès aujourd'hui en vous demandant, en fait, en réalité, comment est-ce que je pourrais identifier ces actifs-là et comment je pourrais les exploiter. Les philatélistes, qui sont des personnes qui sont passionnées par les timbres et qui les collectionnent, vendent parfois ou revendent des timbres à des prix complètement fous. Pourquoi est-ce que on peut acheter ou vendre des timbres à des prix fous et ce ne serait pas le cas pour d'autres choses? C'est parce qu'à un moment donné, des gens se sont intéressés à un certain nombre de choses, à un certain nombre d'activités et que des filières ont été développées, etc., etc. Il faut donc, comme on dit, think out of the box, penser en sortant un peu du cadre, le cadre logique, le cadre classique pour entrevoir toutes les possibilités qui existent. Nous allons commencer par le premier actif insoupçonné, que vous possédez peut-être. Il s'agit d'une base de données. Si vous avez une base de données, sachez que vous avez de l'argent. C'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent et même beaucoup d'argent. Ça dépend du type de base de données que vous avez. Comment est-ce qu'on obtient une base de données? Peut-être que dans le cadre de vos activités professionnelles, vous avez eu à collecter, par exemple, des emails ou des numéros de téléphone. C'est une éventualité. À ce moment-là, vous avez une base de données parce que des gens se sont inscrits via un formulaire pour télécharger peut-être un document gratuit ou payant, ou que sur votre site web, les gens se sont inscrits parce qu'ils voulaient avoir accès à un certain nombre d'éléments, d'accord? Ou encore que parce que vous avez une application, des gens s'inscrivent, vous avez donc des emails. Tout ce qui est donné, je répète, email ou numéro de téléphone, ça coûte extrêmement cher. À condition que vous ayez recueilli ces informations-là de façon légale, puisque tout ça est très encadré en ce qui concerne le respect de la vie privée et tout ce qui entoure le droit, le code du numérique. Il faut être sûr que vous avez recueilli cette donnée avec le consentement des intéressés. Quelqu'un qui s'inscrit et qui souscrit donc à vos conditions générales d'utilisation sur votre site web par exemple, évidemment, vous avez son consentement.
Les bases de données vont vous permettre de gagner de l'argent comment? Vous pouvez les vendre à des entreprises, à des personnes physiques ou morales qui en ont besoin, elles, pour faire peut-être de la prospection, pour démarcher, pour un usage dans leur activité. Et plus vous aurez une base de données riche, mais ce n'est pas seulement en volume, hein. Quand je dis riche, c'est bien renseigné, mieux la segmentation sera faite, mieux ce sera pour vous. Ben oui, vous savez pourquoi? Parce que ça va vous permettre de pouvoir cibler des besoins précis et donc les gens diront tiens, j'ai besoin de telle chose. Moi, je recherche allez, 5000 personnes qui sont des consommateurs réguliers de produits locaux. Ou alors, je recherche 10 000 personnes qui adorent la lecture et lisent au moins 10 livres par an. Si vous aviez un blog sur la lecture, d'accord, sur les livres, et que vous avez des adresses email, parce que sur ce blog-là, ben, il y avait beaucoup d'échanges sur le forum, et que voilà, les gens venaient partager leur coup de cœur, leur coup de gueule littéraire, vous avez déjà là un trésor qui peut être monnayé. Ne dormez pas là-dessus. Si à un moment donné, ça peut être utile pour vous de vendre cette base de données, vendez-la. C'est pas parce que vous la vendez que vous n'avez plus les emails. Vous les gardez aussi, ça peut être utile pour vous. Email ou numéro, encore une fois. Pour une campagne marketing, quelqu'un peut en avoir besoin. Pour analyser des tendances également, de tout ce qui est études, d'accord, ou pour faire de la vente directe. Donc voilà le premier actif insoupçonné que je veux partager avec vous. Ensuite, nous avons en numéro 2 les photos. Il y a des photos qui peuvent être utilisées d'un point de vue professionnel et que vous possédez peut-être. D'accord, des photos entre guillemets vendables, ça peut être des vidéos également. Comment vous pourriez acquérir ces photos-là? Supposons que vous êtes en voyage, supposons que vous soyez en voyage et que vous preniez des photos de paysages, des photos de monuments, etc. Vous êtes peut-être quelqu'un qui adore prendre des photos avec son téléphone portable simplement ou avec un appareil. Donc, vous êtes peut-être un photographe amateur ou quelqu'un qui simplement, sans être même dans la pratique amateur de la photographie, prend des photos et prend de jolies photos ou alors vous avez un appareil qui fait de belles photos. Ces photos-là, elles peuvent être vendues sur des plateformes. Bien sûr, vous pouvez vendre ces photos si elles vous appartiennent. Vous pouvez les vendre sur des plateformes comme Adobe Stock, Shutterstock ou plein d'autres qui proposent en fait des photos mises à disposition par des utilisateurs et qui sont vendues après à des personnes X qui en ont besoin pour une campagne publicitaire, pour réaliser un visuel, etc. Donc les photos que vous avez ou les vidéos que vous avez peuvent être utiles. Il y a des dizaines de plateformes, j'en ai cité que 2, mais il y en a plein d'autres, c'est à vous de faire vos recherches. Et il y a des plateformes thématiques aussi. Il y a surtout un gros besoin en ce qui concerne les photos sur le continent africain, en contexte. Pendant très longtemps, il n'y en avait quasiment pas. Vous vouliez une photo de femmes qui vendent sur un étalage au marché avec un client qui sont en train toutes les deux donc d'échanger, d'accord, produit argent par exemple, vous n'en trouviez nulle part, ni sur Getty, ni sur Shutterstock et tout ça. Aujourd'hui, il y en a un peu plus. Bon, il y a aussi des plateformes qui sont plutôt spécialisées sur ce segment-là, mais il y a encore beaucoup à faire parce que assez souvent les gens sont obligés d'organiser des shootings pour avoir des photos qui reflètent ce qu'ils veulent retranscrire, tandis que quand vous voulez le même type de photos avec des personnes caucasiennes, c'est pas difficile à trouver parce que ce sont des plateformes qui sont mises en place par des caucasiens et pour des besoins typiquement de chez eux. Donc maintenant que la communication est en train de prendre un autre élan dans nos environnements, eh ben, il faut se dire que c'est un besoin qui va être de plus en plus fréquent aussi, avoir des photos de ce type-là qui reflètent nos réalités. Ok ? Voilà donc une manière de gagner de l'argent, c'est de mettre ça sur ces plateformes et donc de vendre des licences. En troisième position, nous avons tout ce qui est contenu numérique. Alors quand je parle de contenu numérique ici, vous savez, si vous avez par exemple une page sur Facebook, une page pro, ou alors un compte TikTok ou un compte YouTube, mais c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Peut-être que vous n'êtes pas monétisé. Si vous étiez monétisé, ce que je dis, vous le connaîtriez. Mais vous n'avez peut-être pas encore atteint les critères de monétisation. Cela n'enlève rien à la pertinence de votre page, si vous avez une audience qui est engagée, si vous avez un nombre élevé de followers, etc. Et vous pouvez aussi remplir les critères pour être monétisé, mais ne pas être au bon endroit, parce qu'il y a des pays dans lesquels on ne peut pas monétiser une page Facebook par exemple, etc. Ben, vous avez la possibilité de vendre votre page Facebook. Eh bien oui, ou de vendre une chaîne YouTube si vous n'en voulez plus. Parce que ça c'est value et c'est un actif numérique. Donc vous pouvez vendre ça. Vous pouvez également décider de ne pas vendre, mais de faire de la publicité.
sans être forcément un créateur de contenu à temps plein. Si vous disposez de ce genre d'actifs, vous pouvez faire de la publicité, du placement de produits et plein d'autres. Il y a plein d'autres manières de gagner de l'argent en vous servant donc de cette plateforme-là qu'est votre page ou votre compte. Donc ne négligez pas ces éléments que l'on a dans son patrimoine sans savoir que ce sont des éléments de patrimoine que l'on peut échanger ou que l'on peut en tout cas actionner pour créer de la génération de revenus. Et il faut envisager toutes les options. Il faut regarder autour de soi et se dire qu'est-ce que j'ai qui peut être utile. Parce que la duplicité, la multiplicité des sources de revenus, c'est ça qui permet d'atteindre la liberté financière. On ne peut pas, avec une ou deux sources de revenus aujourd'hui, atteindre la liberté financière. La vie coûte extrêmement cher et on a besoin d'avoir de l'argent qui provient de plusieurs sources. Numéro 4, les droits d'auteur. Bon, ça, c'est une évidence pour certains, mais beaucoup l'ignorent malheureusement. J'espère qu'avec ce type de contenu, ça va éveiller la conscience de nombreuses personnes. Lorsque vous avez, par exemple, un manuscrit qui traîne quelque part, pourquoi vous ne le publiez pas ? Il y a beaucoup de gens qui ont un manuscrit qui est quasiment achevé, qui ne le publient pas. Qui disent oui, mais je ne trouve pas d'éditeur, nana. Vous pouvez vous auto-éditer. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et ça a très bien fonctionné. Vous pouvez vous faire accompagner aussi si vous ne savez pas comment faire. Vous pouvez booker par exemple 1 heure de coaching avec moi, de consulting sur différentes questions relatives au business, au développement personnel, sur les sujets par exemple également d'écriture, si c'est des choses qui vous intéressent. Bref, lorsque vous avez de la production artistique, d'accord ? Production intellectuelle, artistique, personnelle, quelque chose qui vous appartient, vous avez la capacité de générer des droits d'auteur si vous publiez ou diffusez cela. Une chanson qui est disponible sur les plateformes de streaming, vous n'avez pas besoin de faire le hit de l'année avec 150 millions de vues sur YouTube pour que ça vous rapporte de l'argent. Ça ne va pas vous rapporter des tonnes parce que le streaming, ça ne paye pas des masses, sauf en gros volume, mais c'est par exemple une chanson qui va générer tous les mois un peu d'argent. Surtout ceux qui en fait ont un catalogue. Je m'adresse surtout aux personnes qui par exemple ont fait de la musique pendant longtemps et ont arrêté ou ont plusieurs chansons mais qu'elles n'ont jamais sorties. Mettez ces morceaux à disposition sur les plateformes de streaming. Ça ne vous coûte absolument rien, enfin très peu en tout cas. Et ça vous permet d'avoir des revenus passifs. Parce que c'est ça qui est intéressant avec les droits d'auteur. Quand c'est un livre, à chaque fois qu'il y a une vente, vous touchez de l'argent. Vous ne faites plus rien. Le livret est écrit une fois. Et c'est pareil pour la musique. Okay? Donc là, je ne m'adresse pas aux personnes qui sont en train de faire forcément carrière. Parce que celles qui font carrière dans ces domaines d'activité connaissent très bien le système. Je m'adresse aux personnes qui ont des ouvrages achevés, des chansons inexploitées ou plus exploitées et qui n'en font rien. Pourquoi ne pas mettre vos anciens albums si vous avez des chansons qui traînent sur les plateformes de streaming? Vous vous privez de revenus qui sont faciles à obtenir et qui sont passifs. Aussi minimes soient-ils, ils seront toujours utiles. Donc ça, c'est important de le mettre en pratique sur les droits d'auteur si vous êtes concerné par cela et si ça peut être utile pour vous si vous êtes dans ce cas. En numéro 5, on va parler des noms de domaine. Les noms de domaine, c'est un aspect intéressant parce qu'il y a peu de gens qui savent qu'en fait, il est possible de gagner beaucoup d'argent en vendant des noms de domaine. Il s'agit simplement d'acheter des noms de domaine que vous allez revendre. Oui, ça se fait énormément. Vous pouvez avoir un nom de domaine que vous n'utilisez plus, d'accord, ou que vous n'avez plus utilisé parce que c'était prévu dans le cadre d'un projet et finalement vous ne l'utilisez pas. Et c'est là, ça traîne. Tous les ans, vous renouvelez, vous payez pour le renouvellement. Si ça ne rentre pas dans le cadre d'un projet à long terme, que vous ne voulez plus de ce nom de domaine, vendez-le. Et peut-être que vous comptez l'utiliser plus tard, mais vous avez une super offre. Vous avez acheté un nom de domaine qui vous a coûté 20-30 euros. Vous avez renouvelé 2-3 ans au même prix, d'accord? Donc peut-être que vous avez dépensé 100-120 euros et quelqu'un vient vous proposer 5000 euros. Il y a des noms de domaine qui se sont vendus. Je crois que le record qui a été battu, c'est pour 1 million et quelques de dollars. Quelqu'un qui possédait un nom de domaine et une grosse boîte en avait besoin parce que ça correspondait à son nom de marque. J'ai oublié la marque, vous pouvez regarder sur Google. Plus d'1 million de dollars. Ce nom de domaine a été vendu à plus d'1 million de dollars. Donc oui, vous pourriez vendre un nom de domaine. Et il y a des personnes qui en font aussi un business conscient, c'est-à-dire qu'elles vont acheter des noms de domaine, elles vont faire des études et des projections en fonction des événements, que ce soit sportifs, culturels, politiques, et de plein de paramètres de la vie de leur communauté,
Et elles vont se dire, tel nombre de domaines, je pense qu'il a un fort potentiel. D'ici 5-10 ans, je pourrais le vendre. Donc elles vont le prendre, elles vont le mettre de côté. Et le but après, c'est de faire de la spéculation, tout simplement. Donc on attend, on laisse monter les enchères, on attend que le moment soit propice et on va le vendre pour générer du profit. Il y a des plateformes spécialisées telles que Sedo, GoDaddy et plein d'autres qui permettent en fait de revendre son nom de domaine s'il est intéressant et si des gens sont intéressés. Donc ça, si vous avez des noms de domaine qui traînent, allez checker. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être une piste pour gagner de l'argent, un side business. Ok. Numéro 6, les livres rares. Oui, il y a des livres rares, il y a des livres qui ne sont plus édités du tout et qui sont très recherchés. Il y a également des livres qui sont toujours édités, mais qui sont édités en quantité limitée, comme les éditions limitées pour les voitures, pour dans la mode, pour certaines collections. C'est pareil pour les livres. Donc certains livres rares sont très recherchés. Par exemple, dans le domaine de la spiritualité, du mysticisme, quand il s'agit aussi des grands classiques littéraires, d'accord, il y en a certains qui sont véritablement rares et que des passionnés sont prêts à acheter à des prix totalement fous. Comment pourriez-vous détenir un ouvrage pareil? Peut-être que vous avez acheté un ouvrage il y a X ans qui aujourd'hui est rare, ou alors que vous avez reçu un ouvrage en héritage. Ce cas est plus fréquent parce que quand c'est un ouvrage reçu en héritage, c'est un ouvrage généralement qui date, au moins de la période de la personne qui vous l'a offert cet ouvrage. Et donc, il y a des chances que des personnes recherchent cela. Mais pour ça aussi, il faut faire ces investigations. Il y a des plateformes spécialisées, il y a des sites spécialisés pour ça, où des gens peuvent revendre des livres rares, où des personnes également manifestent leur désir d'acquérir tel ou tel livre qui n'est plus disponible. Évidemment, dans ce cas-là, il y a toujours des procédures d'authenticité, d'authentification, je dirais plutôt, qui permettent de s'assurer que ce que vous proposez est un exemplaire original, comme lorsque on met un objet aux enchères, n'est-ce pas? Et une fois que ça a été expertisé et que c'est validé, vous pouvez gagner énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc vous avez peut-être des livres qui valent beaucoup plus que vous ne pensez dans votre bibliothèque. Après, les livres rares, on n'a peut-être pas envie de les vendre. Bon, moi, personnellement, je suis très attaché aux livres. Mais j'en parle parce que certaines personnes pourraient être tentées de céder des ouvrages rares, si ça peut leur permettre de gagner de l'argent. Ou parfois, on est dans des besoins urgents de cash, et ben, même quand on tient à certaines choses, on est obligé de parler au plus pressé. Je finirai avec un exemple qui va peut-être vous surprendre. C'est, en 7e point donc, les recettes de cuisine. Oui, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent, parce que si vous avez une recette exceptionnelle, particulière, pour faire une marinade, pour faire des épices ou autre chose, plein d'autres choses en cuisine, fabriquer un biscuit ou que sais-je, eh ben, vous pouvez breveter cette recette-là. Si vous la brevetez, il y a des gens qui peuvent acheter ce brevet pour l'exploiter, utiliser votre recette. Vous savez par exemple que le Coca-Cola, c'est protégé, comme la plupart des boissons célèbres, par un brevet. Et si vous copiez ou que vous vous rapprochez un peu trop de ce qu'il ne faut pas, vous serez poursuivi. Bon, évidemment, il y a des gens qui contournent, ça c'est la guerre du business, mais en réalité, quand vous avez une invention, comme une recette qui est quelque chose de propre à vous et qui n'existe pas, eh bien, vous avez la possibilité de vendre cela. Et à ce moment-là, si c'est quelque chose qui vous appartient ou qui appartient à votre famille, votre grand-mère vous a peut-être laissé une recette pour faire du poulet ou ceci ou cela, eh bien, vous êtes sur une mine d'or. Vous pouvez publier également un livre de recettes. Il n'y a pas que le brevet, il faut publier un livre de recettes. Vous pouvez faire des vidéos également que vous allez donc monétiser, d'accord? Et vous pouvez vendre les droits, comme je disais, de vos ouvrages à des éditeurs ou pour des émissions télévisées. Comme vous pouvez céder une recette et la vendre directement à un groupe agroalimentaire qui achèterait pas un brevet, mais une session directe. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec une recette de cuisine. Regardez par exemple KFC, le succès de Colonel Sanders qui a percé après 65 ans. Petite parenthèse pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard et qu'il faut rester toujours motivé. Et ce succès-là est dû à une recette, d'après la légende, que sa grand-mère lui aurait filée. C'était une recette de famille. Je ne sais pas si cette information est avérée, mais il y a de nombreux cas où ça s'est passé comme ça. Donc voilà les 7 actifs insoupçonnés, sous-estimés, parfois, mais souvent insoupçonnés d'ailleurs, que je voulais
évoqué ici pour attirer votre attention, afin que vous commenciez à regarder autour de vous certains nombres de choses différemment. L'argent est partout. Et si l'argent peut nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous devons donc être conscients de ce qui peut nous générer des revenus afin d'atteindre nos objectifs. La course ne doit pas être une course folle pour acquérir, amasser le maximum d'argent. De mon point de vue, ce n'est pas l'essentiel. Mais la course doit consister à réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs. Et oui, l'argent nous aide dans cette quête-là, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je serais ravi d'avoir vos avis en commentaire sur ces différents actifs. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'il y a deux types d'actifs insoupçonnés que vous connaissez et que vous voudriez partager avec la communauté? Parce que c'est de l'échange que, évidemment, chacun se nourrit et c'est ça qui nous enrichit. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous avez aimé ce contenu, à mettre un petit like et à partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce qui est partagé dans ce contenu. Merci de nous avoir suivis et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.